Salut à toi, dans cette vidéo, on va jeter un œil aux nouveaux shorts que Moxie viennent d'annoncer. On va rapidement passer le Kickstarter en revue et je vais vous parler de mon expérience pratique aussi avec le prototype que j'ai eu la chance de tester pendant ces derniers mois. Allez, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur la page du Kickstarter pour les nouveaux shorts Moxie. Le lien sera dans la description, bien entendu. Donc on commence avec une petite vidéo. Ça montre, ça illustre assez bien l'aspect pratique de ces shorts. Comme j'ai dit, j'ai eu l'opportunité, il y a un peu de musique, j'ai eu l'opportunité de tester ces shorts, pas cette version-là exactement, mais une version de ces shorts ces derniers mois. Et c'était quasiment aussi simple que ça. Après, il y a juste la connexion avec la montre qui prend un petit peu plus de temps ou avec l'application. Mais voilà, le fait est que pour démarrer un Moxie, ça prend 3 secondes. Tu appuies sur le bouton pendant 3 secondes. Et une fois que ça clignote rouge, tu es bon. Et tu peux synchroniser ça avec ta Garmin, avec une application tierce. Ils sont encore en train de développer leur propre application qui va te permettre d'avoir toutes les données en temps réel sur le téléphone. Personnellement, et comme je l'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos auparavant, j'utilise l'application VO2 Master Manager qui fonctionne sur iOS et sur Android, qui fonctionne très très bien. J'en suis très content. Et ils viennent de rajouter, petite information complémentaire, VO2 Master viennent de rajouter la possibilité de synchroniser jusqu'à 7 Moxie avec l'application. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour tout le monde. Donc, les shorts, personnellement, j'avais cette version-là qui était une version un peu plus petite. Donc, un short cycliste très simple, c'est tout noir, donc on ne voit pas très bien les différents reliefs. Mais en gros, ici, il y a la place pour mettre le Moxie. J'avais la chance d'avoir un short avec 2 emplacements, un gauche, un droite. Et donc, c'est clair que suivant les emplacements qu'on veut utiliser, le tape reste la meilleure solution, même si ça coûte un petit peu cher ce tape, mais ça marche bien. Je pense que pour tous les projets de recherche, c'est important aussi d'avoir des emplacements qui sont bien définis et bien sécurisés. Et donc, d'utiliser du tape, ce sera toujours la meilleure solution. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont un Moxie, peut-être même 2 Moxie, qui l'utilisent dans leurs entraînements de manière quotidienne, avoir un short qu'on peut juste enfiler, dans lequel on peut juste littéralement placer les Moxie et commencer son entraînement, ça économise énormément de temps. Et au niveau tape aussi, ça économisera pas mal en sachant que le Kintape que j'utilise, il vaut à peu près 15 ou 20 francs le rouleau. Donc, je veux dire, au prix des shorts, on va juste passer en revue ces prix-là dans un instant, mais au prix des shorts, les shorts seront rentabilisés assez rapidement. Donc, en gros, si tu as un Moxie, si tu as 2 Moxie et que tu payes pour du tape et que tu l'utilises principalement sur un emplacement ou 2 emplacements sur les jambes, ça vaut largement la peine de se procurer un short. Donc, allons jeter un œil à ce qu'ils ont comme possibilité. Donc, il y a différents niveaux. On peut avoir un chapeau pour ceux qui veulent un chapeau mais qui ne veulent pas de short, qui n'ont pas encore de Moxie. Et ensuite, on a des shorts de compression avec un emplacement pour le senseur, pour le capteur Moxie. On a un short de compression avec 2 emplacements. On a ensuite des shorts pour la course à pied avec 1 ou 2 emplacements. Et on a la combinaison de cyclisme. Ça a certainement un nom technique que je ne connais pas. Donc, aidez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, une combinaison cyclisme pour 1 ou 2 senseurs, 1 ou 2 capteurs Moxie ici. On a donc les 3 différents modèles. Ici, on a quelques photos. Donc, ça, c'est le short de compression homme avec un emplacement Moxie. Ici, on a le short de compression femme avec 2 emplacements. On le voit gauche et droite sur le vaste latéral. En sachant que si tu as un Moxie ou 2, ou peut-être même 3, je ne sais pas, tu peux leur écrire si tu veux participer au Kickstarter. Tu peux leur écrire et demander un emplacement personnalisé si tu veux le mettre autre part. Personnellement, j'utilise maintenant, j'ai la chance d'avoir plusieurs moniteurs, plusieurs unités. Ce que je fais maintenant, ce que j'aime bien, c'est utiliser un sur le quadriceps. Pour l'instant, je reste pas mal sur le vaste latéral, mais en course à pied, je pense qu'il y a pas mal d'indications qui montrent que le droit fémoral peut être une meilleure option. Donc, en tout cas, un quadri, un ischio, un mollet. Et après, j'ai la chance d'en avoir plus. Donc, j'utilise aussi un sur le haut du corps si c'est en course à pied ou en vélo pour avoir un muscle non impliqué. Donc, au niveau de l'avant-bras, j'ai le matériel plastique, le Light Shield, comme il s'appelle, qui est vraiment juste cousu à l'intérieur ici. Donc, c'est celui qu'on retrouve avec le Moxie de manière générale, qu'on utilise avec le tape. J'ai un ou 2 Light Shields supplémentaires que je vais essayer
d'inclure dans des brassards de compression pour l'avant-bras, histoire à ne pas devoir TP à chaque fois que je veux faire un test et que je veux en placer un sur l'avant-bras. Mais voilà, ça c'est une histoire pour un autre jour. On continue avec, on a les shorts hommes ici avec un emplacement sur la jambe droite. On a les shorts femmes pour la course à pied avec un emplacement à gauche. Et on a les combinaisons cyclisme qui sont de très haute qualité, d'après ce que j'ai entendu et vu. Au niveau, là, on a sur les deux jambes, une sur chaque, une seule jambe. Il parle du type. Donc, pour les cyclistes, vous saurez certainement de quoi il en ressort. Il semblerait que ce soit une bonne marque de combinaison de vélo. On a aussi le petit logo Moxy sur les shorts. Donc, c'est cool, ça fait plaisir. Couleur en noir. On a bien sûr toutes les différentes tailles ici. Donc, si vous êtes intéressé par un short ou par une combinaison de vélo, regardez bien les tailles pour trouver ce qui convient. On a un petit témoignage de Evan. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, on fait un petit live avec Evan d'ici une semaine, d'ici 10 jours, le 27, si je ne me trompe pas, le 27 septembre. On va parler du Moxy aujourd'hui, jeudi 16 septembre. D'ailleurs, dans 4 minutes, le Moxy Summit démarre. Donc, c'est en gros une conférence en ligne qui dure 2 jours. Il y aura une vingtaine de présentations en tout, si je ne me trompe pas. Tout sur les dernières avancées du Moxy, tous les experts dans le domaine qui utilisent ces outils au quotidien, avec voilà, des présentations sur des sujets extrêmement divers. Ça va être très, très intéressant. Et donc, dans 10 jours avec Evan, on va se poser pour un petit live, discuter un petit peu de tout ce qu'on a pu tirer de ces différents webinaires, de ces différentes présentations. Et on va parler du Kickstarter et des shorts également. Donc, venez nous rejoindre pour ce petit live lundi 27 septembre. Si je ne me trompe pas, ce sera à 16h, heure européenne CET, donc ce qui équivaut à 10h du matin sur la côte Est. Mais que dis-je, on parle en français, donc j'espère que vous êtes tous dans les environs, en Suisse ou en France. Ensuite, il y a aussi un petit rabais sur le Moxy en lui-même pour ceux qui veulent en acheter un. Ceux qui ont un Moxy 3 ou un Human ou un BSX, ils peuvent l'échanger contre un Moxy à un prix inférieur. Et on a donc ce qu'il y a dans le package du Moxy ici, 2-3 petites vidéos. Les chapeaux pour ceux qui sont intéressés par un chapeau. Et ici, il parle des détails au niveau logistique, au niveau de la livraison, comment ça va se passer au niveau de la commande. Et encore une fois, au niveau du timeline, donc le Kickstarter a commencé hier, il se termine le 6 octobre. Ensuite, il y aura un petit survey, donc un petit questionnaire pour voir la taille, pour voir la coupe et pour voir l'emplacement aussi des différents senseurs sur les shorts ou sur les combinaisons que vous allez commander. Il y aura ensuite la commande qui sera effectuée, la commande des chapeaux, des casquettes, pardon, et la livraison des Moxy pour ceux qui en commandent entre le 15 et le 19 octobre. Et ensuite, la livraison complète des shorts et des casquettes d'ici au plus tard le 31 janvier 2022. Un petit peu d'histoire sur le Moxy pour ceux qui sont intéressés à en apprendre plus. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc encore une fois, je pense que pour ceux qui ont un Moxy ou qui veulent s'en procurer un dans les mois qui viennent, ça a du sens de se procurer un short ou deux. Suivant les utilisations qu'on va en faire. Ça va économiser beaucoup de temps, beaucoup de tape aussi, deux choses non négligeables et donc quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Voilà, on arrive gentiment au bout de cette petite vidéo. Il est 13h59. Le Moxy Summit commence dans 1 minute, donc je vais m'empresser d'aller publier cette vidéo et d'aller regarder les présentations. Je mettrai aussi en lien dans la description le lien pour aller s'inscrire pour le Moxy Summit. C'est gratuit, il faut simplement s'inscrire avec son email. Et même si on n'a pas l'opportunité de voir toutes les vidéos maintenant, on peut les regarder en diffusion, en rediffusion plus tard. Donc, intéressant pour tous ceux qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur les possibilités de cette technologie, les différentes avancées dans cette dernière année aussi, tout ce qui se fait vraiment à la pointe de la physiologie, de la performance et du sport avec cette nouvelle technologie qui est une technologie qui est encore assez jeune, qui n'est pas encore complètement mature. Donc ça, je pense que c'est important de le noter. Ce n'est pas comme si on peut mettre son Moxy, partir et l'application ou le téléphone nous dit exactement quoi faire et comment et pourquoi. Il y a encore pas mal de travail à se faire de ce côté-là, au niveau de la recherche également, mais c'est vraiment un outil prometteur à mon avis qui va se développer dans les années qui viennent. Donc pour ceux qui sont intéressés, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il te plaît, n'oublie pas de me laisser un petit like
Un petit commentaire aussi pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu et qui ne me suivent pas là-bas, je me suis fait hacker mon compte Instagram comme un débutant hier. Donc, je ne serai pas sur Instagram ces prochains jours jusqu'à ce que, je l'espère, je récupère mon compte. Mais en fin de compte, c'est pas très grave. C'est qu'Instagram, on est là sur YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour la prochaine. Allez, ciao.